rappelle précisément c'est la fois où il a dit telle expression, dans quelle musique il l'a dit. Et ouais, ça rend un peu nostalgique et puis surtout ça nous rappelle que la vie est courte. La vie est courte et faut profiter tant qu'on peut, tant qu'on est vivant. Et on a cette expression ivoirienne qui dit tant qu'il y a la vie. Numéro 3, j'appelle le livre numéro 3 à la barre. J'appelle le livre numéro 3 à la barre. Hello, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouvera en bonne santé, dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur Bouquiner avec Nelly. Oui, Nelly c'est moi et je t'embarque dans un monde où la lecture est reine. Si tu veux enfin combattre la procrastination qui t'empêche de terminer tes livres ou tout simplement guérir tes traumas avec tes anciens profs de français au collège et au lycée, tu es sur la bonne chaîne, au bon endroit. Ce livre-là, j'ai acheté dès qu'il est sorti parce qu'il a été publié en 2021. Et dès que j'ai vu cette annonce, je crois, j'ai vu sur Instagram, et dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Et je pense que ça devait être à, je sais pas, deux jours de sa publication en fait. J'ai pas hésité parce que la créatrice de contenu en question, donc qui est l'autrice de ce livre-là, je la suis sur Instagram et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de faire parce que je suis très présente là-bas. Fière d'être moi-même par Gaël Prudencio. Déjà, regardez le livre. Enfin, j'aime trop les couleurs. J'aime trop sa photo là, sa tenue, ses cheveux, son sourire. Et je trouve le livre très beau. Alors ça, c'est tout, mais... Restez pas concentré sur cet arc-en-ciel. Imagination. Bah, c'est tous les... Comment on appelle ça même? Je sais pas. Si vous savez le nom, dites-moi en commentaire. Donc des éléments que je mets en fait pour me repérer quand il y a un mot, une expression, une ville. Enfin, au lieu de prendre un crayon en fait pour sourire, pour souligner plutôt, ou un stabilo. Moi je préfère faire comme ça. Petit aparté, j'aime pas. En fait, j'ai un très gros problème avec le fait de laisser des marques dans le livre. Même si le livre il est à toi et tout ça, déjà souligner, j'aimais pas trop. Mais alors là, mettre un stabilo en fait, je sais pas, mais psychologiquement j'arrive pas. Bien sûr, justement, tu fais ça pour revenir sur des citations, sur des phrases clés que l'auteur a dit, qui t'ont touché, qui sont des vérités sur lesquelles tu aimerais revenir. Mais moi, je sais pas. J'aime quand j'ai le livre, le laisser entre guillemets propre, qu'il n'y ait rien d'écrit, qu'il n'y ait rien de surligné dessus en fait. Ah non, les stabilos, je sais pas, j'arrive pas. Peut-être qu'il faut que je fasse une thérapie pour arriver à mettre des stabilos dans mes lectures, dans mes livres, mais là comme ça, j'ai du mal. Enfin bref, livre numéro 3. Donc fière d'être moi-même de Gaël Prudencio. Gaël Prudencio qui est créatrice de contenu, qui est entrepreneuse avec sa marque Ibi Lola, qui est une marque de vêtements wax très grande taille. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, il y a plusieurs éléments que j'ai bien aimé dans ce livre-là. C'est que il est de ce type-là, avec des petits encarts comme ça, où elle te parle de choses spécifiques. Et puis de la manière dont ça fait pas comme livre traditionnel, livre normal, roman, autobiographie, etc. Je sais pas comment l'exprimer, mais déjà c'est très joli, c'est bien disposé. Enfin, je sais pas, moi, vous avez des trucs comme ça, moi, ça me donne trop envie de lire. Ça me donne vraiment trop envie de lire, c'est très joli. Et puis, en fait, les textes, finalement, ne remplissent pas toujours toute la page. Et puis, surtout, c'est bien lumineux. J'aime beaucoup les typographies, par exemple, des titres. Donc là, en termes visuellement, moi, je trouve que c'est super cool et j'ai passé une très belle expérience par rapport à ça. Et au niveau du contenu, elle parle de sa vie, des étapes par lesquelles
elle est passée, les différentes difficultés. Elle parle surtout de la grossophobie et également du cheminement qui l'a amené à créer sa marque. Moi, je trouve l'œuvre est vraiment super intéressante. On apprend à mieux la connaître et puis surtout, ça nous permet de nous éduquer en fait sur la grossophobie. Et c'est super intéressant. Très, très, très intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. 4. J'appelle à la barre 4. J'appelle à la barre 4. J'appelle à la barre 4. Livre numéro 4. Encore du Fatou Keïta avec ce deuxième succès. Rebelle. Comme je vous disais, ces deux grands succès, c'est Rebelle et L'aube se leva. Rebelle qui est une œuvre incroyable. Donc pareil, je l'ai vu à la librairie Présence africaine. Quand j'ai vu, j'étais en mode Rebelle, je veux relire Rebelle. Et là, elle porte un autre regard, un regard sur un autre point qui se passe en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je sais pas. Celui-là, j'ai même pas encore envie de vous dire dès maintenant de quoi ça parle. Je vous la réserve pour la vidéo détail. Parce que c'est également une œuvre qui m'a beaucoup touchée. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement à la fin, par rapport à la situation qu'une des dames vivait, j'ai beaucoup aimé cette représentation de la solidarité féminine qu'elle a mise en place, de la solidarité féminine qu'elle a mis en lumière à la fin. Justement des femmes qui se sont beaucoup mobilisées pour sauver le personnage principal dans la situation dans laquelle elle était. Et dans ce livre-là, ça nous montre à quel point, garçon, t'as des sommes là, mais qui font tellement des dingueries. C'est-à-dire que tu peux vraiment rencontrer un homme qui est très charmeur. Il n'y a aucun red flag en fait au départ. Il n'y a vraiment rien qui te fait absolument tilter. Parce qu'il y a certaines histoires, quand tu lis, tu écoutes, tu dis ça là vraiment, depuis longtemps tu aurais dû te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Mais en fait avec ce livre-là, ce mec qu'on a présenté et tout, le gars est là en fait, c'est un homme, il est présent et tout. Et puis maintenant quand il se marie, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ont peur du mariage. Parce que tu peux être dans une relation, ça peut durer même 5 ans, t'es avec un mec, il est bien, vraiment parfait. Quand je dis il n'y a aucun red flag à aucun moment. Puis dès que vous vous mariez, le gars montre maintenant son vrai visage. Ish! Non, c'était violent. Je m'attendais pas en fait à ça. Avec tout ce qu'elle avait subi, je parle du personnage principal, avec tout ce qu'elle avait subi, vraiment je me disais, oh, enfin dans sa vie, elle est posée et tout, le carrière professionnelle c'est bon, là elle va avoir un bon mari, c'est bon, elle est posée en fait. Mais ce que le gars là nous a montré, ça c'est digne en fait d'un film. Faudrait trop que quelqu'un fasse un film sur ça quoi, parce que moi le gars là il m'a traumatisée. Enfin bref, c'est œuvre super intéressante et je vous ferai une vidéo détaillée sur ça. Par contre, pour le coup là, Rebelle, si vous avez l'occasion, achetez maintenant. Je vous mettrai tous les liens et tout. Parce que quand je vais parler de cet ouvrage là, je vais beaucoup spoiler. Je vais trop spoiler en fait. Je vais rentrer dans tous les détails. Donc je vous recommande vraiment de le lire dès maintenant, de l'acheter, de le lire pour que tu puisses comprendre en fait dans quel mood je suis là et surtout tout ce que je dirai lorsque je ferai la vidéo de détail. Donc, pour le coup là, moi je vous ai mis une priorité. Priorité, c'est ce livre-là, Rebelle de Fatou Keïta. Donc ça fait 4, on passe au 5. En fait, il y a de ces livres, je sais pas. Quand vous lisez un livre qui décrit exactement une situation que vous avez vécue, tu t'assois là et puis tu te dis mais ça aurait pu être moi qui aurais pu écrire.
Parce que tu te vois dans le personnage de A à Z. Là, je vous en parle, je suis émue. Je me rappelle quand j'ai terminé ce roman, j'étais dans le RER. Je revenais à la maison, je suis descendue à Neuilly-Plaisance. Je me suis calée sur le côté parce qu'il restait quelques pages. Quand j'ai terminé, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer et les larmes me coulaient. Déjà quand j'étais dans le train, il y avait une partie déjà qui les larmes coulaient. Donc je lisais avec mes lunettes de soleil. Mes lunettes de soleil sont pharmaceutiques, donc c'est des lunettes de vue aussi. Et donc les mettre, même si je suis dans un endroit pas très éclairé, dans le RER du coup, t'as pas de soleil. Mais j'avais mes lunettes de soleil et je lisais le livre. Et en fait, les lunettes de soleil me permettaient de cacher mes larmes parce que j'étais en pleurs. Quand j'ai fermé le bouquin comme ça, je me suis arrêtée sur le quai de Neuilly-Plaisance, en train de pleurer. Mes larmes coulaient. J'ai pris mon mouchoir, essuyé mes larmes. Je suis descendue, je suis allée à la maison. Et sur le chemin, en fait, je méditais vraiment sur ce livre. Je méditais vraiment sur ce livre. Incroyable. L'enfant noir de Kamara Lai. Ce livre est incroyable. Incroyable.